Bonjour vénérables joueurs, vénérables joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo deck. Aujourd'hui, je vais te parler du deck avec les plus gros dégâts sur le jeu Pokémon Pocket TCG. Je te parle bien entendu du deck Excellang. Excellang qui d'ailleurs, je l'ai appris sur cette vidéo, est un Pokémon lécheur. Voilà, j'imagine que c'est une info qui a son importance vu que c'est écrit directement sur la carte en dessous de l'illustration. D'ailleurs, j'en profite pour tous les lécheurs et les suceurs qui sont sur cette vidéo. C'est le moment les gars, allez sucer un max en vous abonnant et en likant la vidéo. Moi ça me motive à balle à sortir du contenu de deck exotique. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, Giovanni, Excellang, il est peut-être très fort pour lécher. Par contre, c'est un Pokémon de merde. Alors oui, c'est une demeure. Et voilà, j'adore jouer avec mon caca. Sérieusement, les gars, vous avez déjà vu un Pokémon faire du 240 dégâts par tour de jeu. C'est hallucinant. Et puis je dis 240 dégâts, mais ça peut être beaucoup plus. Tout dépend du nombre de faces que l'on va faire en utilisant l'attaque d'Excellang. Je vous rappelle que c'est 60 dégâts par face. Donc il y aura des tours avec et il y aura des tours sans. Mais quand on les lâche, ça fait extrêmement mal. Et là, vous allez encore me dire que c'est un deck de buveur de 8-6 de fond de PMU ou que c'est comme jouer à la roulette au casino. Eh bien, un peu ouais. Sauf qu'ici, on dépense pas notre thune, on n'a pas l'odeur de rillettes de la barbe de René et je vous laisse imaginer le plaisir que vous avez à sortir 9 faces parce qu'on a déjà vu des ondines qui nous sortent 9 faces et qui servent à rien. Là, 9 faces sur Excellang, c'est du 540 dégâts. C'est diabolique, c'est un pur plaisir à jouer. Par contre, il y a un peu de RNG, comme je vous disais juste avant. Je vous présente le deck et après, on part en game. Alors, on est parti pour ce deck. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les gars, je suis en galère au niveau de la place de deck. On a 15 places de deck. Clairement, c'est pas assez. Je fais beaucoup de decks exotiques, donc avec des cartes sans carte X. Et j'ai juste plus la place, en fait, de les faire. Donc il faut absolument qu'ils sortent une mage, soit on achète des augmentations de capacité de deck, ça me ferait chier de dépenser de la monnaie du jeu pour acheter des emplacements de deck. Ce qui serait bien, c'est qu'ils augmentent en fait la capacité des decks, ce serait magnifique. Alors rentrons dans le vif du sujet quand même. Alors il nous faut Hypnomad. Hypnomad qui va être le Pokémon qui va nous servir à temporiser l'arrivée de notre Excellang. On va uniquement utiliser Hypnomad pour sa capacité, donc pendule dodo, donc qui permet d'endormir l'adversaire. Et donc, ça nous permet de temporiser l'arrivée de Excellang. Excellang qui est vraiment le cœur de ce deck-là, comme je vous l'ai dit en intro de la vidéo. Son attaque, c'est 60 dégâts pour chaque côté face d'une pièce. Donc on peut les enchaîner ou on peut aussi rien faire. Ça arrive, c'est un peu comme un Kangourex, c'est la chance, c'est le casino. Par contre, je vous l'ai dit, dès que ça sort plus de 2 faces, et c'est un banger. Autre carte pour temporiser, c'est le fameux Kangourex, un Kangourex qui est pratique dans pas mal de decks où on charge de la tempo. Donc il a une grosse base de PV, puis on peut s'en servir pour attaquer avec une énergie. Et ensuite on a des potions, des vitesses plus, des Pokéballs, les recherches professorales, vous connaissez, Giovanni et Morgane pour avoir du contrôle de plateau. On est parti pour aller faire une première game en mode NoEx. D'ailleurs c'est un mode, si vous ne le connaissez pas, c'est excellent. Donc on fait juste une première game en mode NoEx, puis après on partira sur le mode normal. C'est un mode qui s'active, en fait vous allez dans match privé, vous tapez le mot de passe NOEX, donc NoEx, et vous allez tag que contre des gars qui jouent des decks NoEx. Donc on joue des decks NoEx, on s'oblige à jouer des decks NoEx. C'est extrêmement marrant parce que c'est pas la méta très actuelle avec les Mewtwo, les Pikachu. Donc on a plein de decks exotiques qui sortent. Moi c'est une source d'inspiration qui est assez énorme aussi. Donc non, c'est un pur plaisir ce petit mode là. Moi ça me rappelle à l'époque sur Yu-Gi-Oh! Le format OGs, donc le format old school où on jouait que des cartes à l'ancienne avec beaucoup moins d'effets. Et du coup il y avait beaucoup plus de diversité que sur la méta en cours. Donc c'est top. Donc n'hésitez pas à le tester, c'est cool. Là, ça va être une game un peu détente. On va se chauffer pour jouer ce Excellang. Puis après, on partira sur des games un peu plus dans le dur. En mode spécialiste. En face, il joue Dracolos. Il joue énergie électrique, énergie eau. Il a posé son Articodin. J'ai rien à... Oh, j'allais faire une dinguerie. Recherche professorale. On va lâcher tout de suite. Faut qu'on aille chercher un soporifique parce que là pour temporiser on a notre Excellang qui est sur le front donc c'est pas fou, on veut qu'il soit derrière. Ok, on a soporifique, parfait.
On va pouvoir le poser. On a déjà Hypnomade en main. On va pouvoir finir notre tour. On n'a plus rien à faire. Ouais, c'est embêtant. On aurait aimé avoir notre Kangourex à la place du Excellang. Kangourex qui est vraiment idéal pour temporiser. Là, notre Excellang, il est en pleine ligne de mire. S'il a une deuxième ondine, il peut d'ores et déjà nous le mettre à mal. Il n'a pas l'air d'avoir ondine. En tout cas, il ne l'a pas encore utilisé. Ok, recherche professorale, il la cherche peut-être. J'ai l'impression qu'elle n'est pas tombée, donc il va commencer à charger son Draco. Puis nous, on va pouvoir commencer à faire évoluer notre soporifique. C'est bien, on a 2 énergies, on va pouvoir endormir son Articodin. Si on y arrive, je vous rappelle que c'est un lancer de pièces aussi, c'est réussi. Là c'est top, il est endormi. Si jamais il reste endormi pendant son tour de jeu, eh bien ça veut dire qu'il ne pourra pas attaquer et pas fuir. Alors il se réveille, c'est pas trop grave, hein. Il est pas chargé, son Midraco est pas chargé non plus. Pour l'instant on est tranquille. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé le mode Nox. Moi je le teste, c'est la première fois que je le teste. Hein. Donc je fais genre, je le fais tout le temps, mais en vrai c'est la première fois, je trouve ça trop cool. Et j'ai l'impression, tu vois, je fais ma première game en mode Nox, que c'est respecté. C'est-à-dire qu'en face il a pas sorti de dinguerie en mode il sort un Mewtwo ou un Pikachu. Non, tout le monde respecte à peu près ça. Donc si vous y allez, essayez de respecter ça, c'est cool. C'est bonne ambiance. Donc là il est dégoûté. Hein. On a claqué notre Morgane pour aller taper directement son Draco. Et là... Ok, on n'arrive pas à l'endormir avec Hypnomade. J'espère qu'on aura un peu plus de chance sur Excellang. On va voir ça tout de suite. C'est ok, 60, 120, 180 les gars. 180 dégâts directement sur le Draco. C'est du pur bonheur. Oh, c'est du bonheur en barre. Donc ça tombe pas à tous les coups. Hein. Bien sûr, on a eu de la chance. Alors en face, il a pas trop le choix. Hein. Joue ton Articodin, mec. Donc là, soit il a une ondine et il peut se remettre bien, soit ça va être compliqué pour lui. Ok, il a peut-être une ondine. Non, il l'avait pas. Bah les gars, ce que je vous propose, c'est d'aller jouer en game normal, donc en mode spécialiste. Et puis on se remet ça. Et on est reparti les gars avec ce deck Excellang. On est en mode spécialiste. Fini le mode sans ex. Ça va nous chauffer la gueule. Comme jamais. On a une bonne main de départ. En face, ça joue électrique. Donc, soit un Dracolos, mais je pense pas. On n'est plus en mode no ex. Donc, ça peut être du Pikachu. Hein. Pikachu, Elector. Tu connais. Ouais, c'est ça qui tombe. Il n'y a pas encore Pikachu en main, je pense. En plus, on commence premier. Donc là, il est bien avantagé avec son deck Pikachu. Il va pouvoir le charger très rapidement. C'est dommage, hein, je voulais absolument drop un soporifique, il n'est pas tombé. Et en face, il joue Pikachu, donc il a forcément un carton rouge. Donc on se garde la recherche professorale sous le coude. L'idée, c'est de ne pas avoir trop de cartes en main pour pas qu'il soit tenté de nous mettre un petit carton rouge. Ok, il a drop son Pikachu. Donc il le charge directement, hein, ça va nous mettre, je pense, sur le tour d'après. Il faut vraiment qu'on se bouge à charger notre Excellang. Hop. Là, on peut... j'allais dire, ouais, on peut la claquer, en vrai, la recherche professorale. On peut la claquer. Ok, super. Donc là, on a notre soporifique. C'est sûr qu'on le drop, étant donné qu'on a déjà nos 2 Kangourex et nos 2 Excellang. Au prochain tour, on aura Hypnomade. C'est bien Hypnomade. Hein. Ça va nous permettre de temporiser un tour de plus. Ah, possiblement un tour de plus. Hein. C'est toujours pareil. C'est du lancer de pièces. Donc on sait pas vraiment. Alors est-ce qu'il a une vitesse plus pour envoyer son Pikachu? Alors déjà, il va mettre du 90. Là, c'est validé avec son 4e Pokémon sur le banc qui est magnifique. Oh là là, les gars, c'est beau.
Vraiment, Elector, magnifique. Ok. Donc là, on l'avait dit, un DLT2, il peut nous mettre 90 dégâts. C'est la force du deck Pikachu. Ok, Morgane. Morgane qui peut nous être utile. Déjà, ce serait bien d'avoir un Hypnomate sur le banc. Ce serait bien qu'il nous endorme le Pikachu. Allez, mon pote. Ouais. Bon, c'est dur dans cette pièce, une chance sur 2. C'est pas grave. On est un peu déboussolé là. Notre Kangourex meurt, faudrait qu'on gagne un tour encore. On n'a pas commencé à charger notre excellent sur le banc. C'est la Morgane qui part, les gars. C'est la Morgane qui part. Ça peut nous faire tampon un tour de plus. En vrai, je pense pas. Hein. C'est peine perdue. En fait, ce qui est embêtant, les Morganes versus un deck Pikachu, c'est que Pikachu a tellement de Pokémon sur son banc, vu qu'il a que des Pokémon de base pour booster son attaque, que bah il a 50 solutions de repli. Donc voilà. Il est tranquille. En plus, il avait une vitesse plus. Il a pu garder son énergie sur son Elector. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal ce qu'il nous propose. GG à lui. Et bah les gars, on va pouvoir aller taper son Pikachu. Faut croiser les doigts. On n'a pas eu de chance sur le premier lancer d'Hypnomade. On aura peut-être un peu plus de chance cette fois-ci. Allez. Il y a une chance sur 2. Cette fois-ci, c'est la bonne. Une chance sur 3 en vrai. Une chance sur 3. Ok. On va dire qu'on aura plus de chance avec le Excellang. Let's go les gars. Il nous faut une deuxième. Oh les gars, let's go. Il nous faut juste ça. C'est amplement suffisant pour aller péter son Pikachu. C'est cool. Ça nous fait 2 points. On remonte tranquillement. On a eu de la chance sur ce lancer. Ce sera pas toujours le cas. Il faut encore qu'on descende un Pokémon avec 130 points de vie. Hein. Donc c'est au minimum 3 pièces. Voire 2 avec Giovanni. Enfin c'est Elector. Hein. Oui, voilà, il réfléchit mais c'est forcément Elector qui l'envoie. Il va falloir qu'on charge notre deuxième Excellang rapidement aussi parce que Elector en 2 énergies, c'est des grosses patates hein, qu'il peut nous mettre. C'est Elector, hein, vous connaissez, donc 4 pièces. Chaque pièce face, c'est du 50 dégâts qui part. Ah l'enfoiré. C'est pas trop grave, hein. Carton rouge, on n'avait pas tant de cartes de ouf que ça. Alors, on récupère le Giovanni qu'on avait, donc c'est ok. Plus la recherche professorale, on va se refaire. Carton rouge, un peu useless en face. Il le sait pas. Il le sait pas. Allez. On va devoir retenter le Hypnomade. Une chance sur 3, on a dit. Hein. Une chance sur 3. Bon, une chance sur 4, les gars. Une chance sur 4. On l'a dit, hein, c'est pas toutes les games qu'on a de la chance. Cette game-là le prouve. Ouais, en vrai, on va retenter le move de la Morgane. À notre Excellang, il lui faut encore 2 tours. Ah là là, ouais. On va devoir tenter la Morgane, les amis. Il faut absolument qu'on arrive à tempo 2 tours de plus pour charger notre Excellang sur le banc. Là, en fait, il pouvait charger son Elector et puis il nous mettait des gros dégâts. Qui peut attaquer à 3 énergies. Donc, on espère que on va pouvoir tempo. Ou alors le but est là, mais j'y crois peu. Hein. Oh, les gars! Non, non. Non, non. C'est... ouais. J'ai vu une première pêche, je me suis dit, oh les gars, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un monde. Non, je vous l'ai dit, hein, c'est un deck casino. Un peu comme le deck Krabos que je vous avais présenté, donc ça marche pas à tous les coups. Mais quand ça marche, il faut vraiment que ce soit un carton. Il faut vraiment que ça cartonne. Il a son deuxième Pikachu. Pour l'instant, on est tranquille. Hein. Sur ce tour-là, je pense qu'on peut le tempo sans problème. Ouais, oui, il va en retraite, je pense, ouais. Ouais. C'est ce que je pensais. Il n'a pas laissé un Pokémon avec 70 HP versus mon Excellang. Surtout que j'ai Giovanni, donc il prendrait énormément de risques en face.
Ce qu'il nous faudrait, les gars, c'est un deuxième soporifique. On n'a pas eu de chance sur notre hypnomade. Donc un deuxième nous permettrait d'augmenter les chances d'endormissement. Ouais, ça tombe pas. Dommage. On espère avoir plus de chance cette fois-ci. Elle a une chance sur 5 ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, c'est tombé après le 4e lancé, c'est bon. Je peux pas utiliser Giovanni, parce que j'ai utilisé ma recherche professorale pour choper le soporifique. Allez, on espère, on croise les doigts, on espère faire 3 lancers. C'est le premier qui tombe, les gars. Oh, les gars. Oh, je regrette tellement d'avoir claqué ma recherche professorale pour aller choper le soporifique. En vrai, je pouvais pas savoir, mais oui, de toute façon, oui, je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir, mais il y a un monde où je le butais là, quoi. Donc je suis clairement deg, hein. Je vais pas vous le cacher. Je suis clairement deg. Ouais, ça me dégoûte. Du coup, il va pouvoir nous buter notre Excelang, ça c'est sûr. Ce qui est pas trop grave en soi, hein. Il va juste passer à 2 points, on sera à égalité. Et j'aurai mon deuxième Excelang derrière. C'est ballsy, on va taper avec un élector qui a 10 points de vie. Oui, j'imagine qu'il se doute que j'ai pas de canard artichaut ou quoi dans mon deck, mais si j'avais ça, c'était game over pour lui. Hein. Ouais, je pense pas qu'il va faire 4 lancers pile. Non, non, c'est une chance sur 2, les quotas sont respectés. Ok. C'est dommage parce que notre hypnomade pour l'instant il a endormi personne. Hein. Il est là, il fait un peu figuration. Il me fait bien chier avec son yo-yo là, il sert à rien là pour l'instant, je suis un peu deg. Mais là, heureusement que le deck se repose pas que sur lui parce que sinon on serait dans la merde. De toute façon, on commence toujours par une chose, le hypnomade qui sert à rien. Vas-y, essaie de nous faire quelque chose, là, propose-nous un endormissement qui dure plus que mon tour de jeu, quoi. S'il te plaît. En fait, il y a un monde, les gars, où je peux buter avec le Kangourex, mais je pense qu'on va jouer le beau jeu, les amis. Hein. C'est une vidéo Excelang, il faut que je le bute avec Excelang. En vrai de vrai. On met tout sur le Excelang. Hein. C'est parti, les gars. Je fais encore une connerie. Purée, ouais, là, purée, je suis dégoûté, les mecs, je suis dégoûté. Donc ne faites pas ce que vous venez de voir chez vous. Hein. Moi, je suis juste le roi des bouffes. Le bouffon du village, les amis. J'aurais pu retraite et mettre Kangourex et mettre plus de chance de mon côté pour essayer de lui mettre 30 dégâts. Mais je l'ai pas fait. Ah, et puis l'hypnomade, il sert à rien, les gars. Vraiment... Donc on va pas refaire la même connerie au prochain tour. Hein. Une fois, ça va. On va essayer de s'assurer un peu plus de chances de tirer au moins une face avec le Kangourex. On prie parce qu'on a fait une dinguerie avant, on a pris des risques pour rien là. Il faut que nos risques ils perdent un petit peu quoi. Ah, si nous but, je suis dégoûté, on pouvait le buter avant les gars. Ok, let's go. Pour une fois, on a un peu de chance de notre côté. Parce qu'on n'a pas réussi à l'endormir une seule fois. Là, on a eu un peu de chance sur son élector. Et il va falloir assurer. Il va falloir assurer. Toujours notre habitude. Hein. On essaie de faire quelque chose de notre hypnomade. Là, on le dodo, mais il faut qu'il reste dodo le tour d'après. Et puis là, les gars, on va pas refaire la même connerie. On va soigner en vrai notre... J'ai envie de leur tenter, les gars, mais... Est-ce qu'on termine avec Excelang en vrai? C'est une vidéo Excelang. Non, bien sûr, les gars, je suis... On termine Excelang, je déconne. Je déconne, les mecs, vous êtes des oufs. On va pas faire ça, on va faire vitesse plus directement. Kangourex à fond, les amis. Kangourex, notre poteau. Là, il faut qu'il nous sauve, le Kangourex. Notre Excelang, il nous a déçu un petit peu sur le tour d'avant.
Tout repose sur le Kangourex. Le Giovanni qui sert à rien. Il nous faut juste une petite pièce. Une petite pièce. Pas celle-là. L'autre. Oh les gars! Non, c'est pas possible! Oh, j'aurais dû jouer avec le... Je suis deg, j'aurais dû jouer avec le Excellent. Si c'était pour faire ça, je suis dégoûté. Oh oui, oui, enfin! Donc les gars, sur 6 tours de jeu, avec Hypnomade, on vient d'endormir pour la première fois son Pokémon. Donc son Pokémon endormi, je le rappelle, il peut pas fuite, donc il peut pas se barrer, et il peut pas nous attaquer. Donc une fois en 6 tours, le ratio est dégueu. Bon, s'il est dégueu, j'allais dire il est pas dégueu, mais si, il est dégueu de ouf. Normalement, ça devrait être d'une chance sur 2. Là, c'est horrible. Ok, bah il nous régale. Il nous a régalé. En vrai, au prochain tour, on a eu une chance sur 2 de le buter. Je pense que ça passait, mais il a abandonné, donc merci mec. C'était une belle game. Voilà les gars, en vrai ce deck j'avais aussi envie de vous le présenter parce que je rêve d'un monde où dans 2-3 semaines on se partage les hits sur Excellent. J'aimerais bien voir des vidéos, des screenshots de mecs qui hit du 300, 500, peut-être 1000 dégâts avec Excellent. Ce serait juste insensé et du coup trop marrant pour moi en tout cas. Je trouverais ça magnifique, ce serait incroyable. Aussi je voulais faire un petit rappel du mode NoEx que vous pouvez rejoindre donc en allant dans combat versus match privé. Et une fois dans match privé, vous pouvez créer un mot de passe, saisir un mot de passe et là vous tapez NoEx. Bien sûr quand vous faites ça, il faut jouer un deck qui ne contient pas de carte X, bien évidemment, et vous allez tomber contre des gens qui à 99% n'auront pas de carte X. Je pense qu'il y a toujours 1 ou 2 bâtards qui vont se glisser avec des cartes X. Vous allez voir que les gens sont relativement intelligents sur le jeu et normalement du peu de games que j'ai pu faire en OX, et ça se passe plutôt bien. Donc c'est cool. Voilà pour ce petit rappel là. N'hésitez pas aussi, si vous faites des hits avec Excellent à du plus de 300 dégâts, envoyez-moi ça sur Twitter ou sur Discord, le lien est en description. Moi ça va vraiment me faire gaulerie de voir des dingueries comme ça sortir. C'était tout pour cette semaine. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Giovanni. Ciao.